Si t'es sur cette vidéo, j'en déduis que tu veux faire partie du top 1% des hommes. Tu veux un super physique, taillé en V, avec le six-pack bien dessiné, une top situation financière pour ne plus jamais avoir à penser à l'argent de ta vie et gagner même plus de 10 000 € par mois. Mais surtout, ce que tu veux, c'est une belle situation amoureuse, être capable de parler à des filles qui te plaisent, les attirer et sentir leur regard se poser sur toi. Mais il faut comprendre que ces choses, elles ont un prix. Et ce prix, c'est ce qui fait que 99% des hommes n'auront jamais accès à ces choses-là. Cette semaine, j'ai découvert une vérité sur le top 1% des hommes que je devais absolument te confier. Et comme tu sais que la vie d'un homme, c'est un marathon, il faut absolument que tu saches ça pour pouvoir tenir sur le long terme et ne pas abandonner. Mais avant de te dévoiler cette grosse vérité que j'ai appris, j'ai une petite annonce à te faire. Tu as sûrement vu, j'ai lancé l'Olympe il n'y a pas longtemps, ma communauté privée du coup qui était payante, où il y avait accès à ma formation corps divin, plein d'autres formations, des défis, etc. Et là, en fait, vu que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous, vous étiez intéressés, vous avez envie de rejoindre l'Olympe, mais voilà, vous n'avez pas forcément tous les moyens, eh bien, je vous ai entendu et j'ai créé du coup une communauté totalement gratuite qui s'appelle l'Everest. Tu auras accès à plein de mecs qui sont comme toi, qui sont en dev perso, tu pourras poster, tu pourras poser des questions. Carrément, ça pourra devenir ton nouveau réseau social. Moi, par exemple, j'ai absolument zéro réseau. Tous mes réseaux, c'est sur mes communautés, c'est les seuls endroits où je poste et que je consomme du contenu. En plus, tu auras accès à mon protocole Apollon, le système complet pour construire ton physique de rêve. Premier lien en description, réponds aux 2 questions parce que ouais, ça va être sélectif. Je veux que des gars motivés. Maintenant, revenons-en au cœur de la vidéo. Cette semaine, faut comprendre que j'ai posé un challenge aux membres de l'Olympe parce que chaque semaine, on se challenge. Donc, c'est ce que j'appelle le challenge de la semaine. Et celui de cette semaine, il était assez compliqué. C'était de complimenter une personne par jour. Et le petit disclaimer, c'est qu'il y avait un système de points. Donc si tu complimentais une personne de ta famille ou un pote à toi, c'était 1 point. Si tu complimentais une personne que tu connaissais, mais que voilà, qui n'était pas un pote forcément, c'était 2 points. Et si par contre tu complimentais un parfait inconnu, c'était 3 points. Bon, moi, tu me connais, hein, mon esprit compétitif, je vais être le meilleur. J'ai visé les 3 points, donc j'ai été complimenté des inconnus. Donc chaque jour, voilà, depuis mardi, je suis sorti pour aller trouver quelqu'un à complimenter. Du coup, je me suis mis à marcher. Je regarde des gens à droite à gauche, j'hésite, je me pose des questions. Et au bout d'une heure de marche, ça me gave et je me dis mais putain, pourquoi c'est aussi dur? Pourquoi est-ce que personne ne fait ça? Et toi aussi, tu t'es sûrement déjà dit ça quand tu étais le cul posé chez toi à regarder Netflix, quand c'était le moment de t'asseoir à ton bureau et de bosser, ou encore quand tu voyais une meuf qui t'attire dans la rue et que tu avais envie de l'aborder. Parce que ouais, quand tu y réfléchis, combien de gens vont à la salle tous les jours? Combien de gens comptent leurs calories, pèsent leurs aliments, sont à fond dans leur transformation physique? Combien de gens complimentent des inconnus dans la rue? Personne, quasiment personne ne fait ça. Ça fait que ce genre d'attitudes, qui sont des attitudes qu'on sait qu'on doit avoir en tant que mec de développement personnel, on sait qu'on doit le faire, ça va changer notre vie, et bah on n'a pas forcément envie de les faire parce qu'on trouve ça bizarre vu que personne ne le fait. Et bah moi je me suis demandé la même chose l'autre jour au moment de complimenter quelqu'un, un inconnu. Et la réponse elle m'est venue comme une illumination et je me suis dit mais en fait, ça fait sens, tout est logique. Carrément, dès que la réponse m'est venue en tête, j'ai directement complimenté un vieux random que j'avais vu à côté de moi en mode bas les couilles. Et cette révélation, frérot, c'est que si tu veux faire partie du top 1% des hommes, tu dois littéralement faire ce que 99% des hommes ne seront pas prêts à faire. Et si tu regardes, qu'est-ce qu'ils font 99% des hommes? Eh bah, ils vont pas à la salle. Ou alors, le peu qui vont à la salle s'entraînent comme des bolos. Ils ne prennent pas de risques, que ça soit dans leur vie ou encore en termes financiers. Ils suivent le chemin traditionnel qu'on leur a dit pour satisfaire leur famille. Ils parlent en meuf que par DM sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont tellement peur de les approcher en vrai. Et ils parlent pas aux inconnus dans la rue qu'ils connaissent pas parce qu'ils trouvent ça bizarre. Et gros, dis-toi que si le top 1% existe, c'est parce qu'il y a un bottom 99%. Tout ça là, juste en dessous, c'est les 99% de personnes qui sont derrière, qui sont à la traîne dans cette course. Et en fait, ces 99% de gens, c'est des PNJ. Tu sais, les PNJ dans Minecraft, là, tu leur parles, ils font... Tu sais, ils peuvent même pas parler, tu peux juste trader avec eux. Bah, c'est ça la majorité des gens, c'est des PNJ de la vie. Ils apportent rien de spécial à ce monde, ils ne changent pas les choses, ils font simplement ce qu'on leur dit de faire, ce que la télé leur dit de penser. Et gros, c'est une dinguerie, mais j'ai compris la leçon la plus importante depuis que j'ai démarré ma chaîne YouTube, que cette semaine, pour atteindre mon objectif, je dois faire ce que 99% des gens ne sont pas prêts à faire. Et ça s'applique dans tous les domaines de ta vie. YouTube par exemple, bah voilà, j'ai dû mettre ma tête face à des millions de personnes, prendre le risque de me prendre des critiques, des commentaires négatifs. D'ailleurs c'est le cas, hein, si tu vas voir mes shorts les plus vus, tu vas voir que je me prends des commentaires de malades mentaux. Ça voulait dire lâcher mes études, prendre un risque énorme pour partir à l'étranger, me mettre à fond sur mon business, sachant que j'avais pas d'argent du tout, j'étais sur mes économies. Peser mes aliments et voir que ma mère me prend pour un malade mental parce que je suis à fond dans la muscu. Mettre mon emploi du temps personnel en fond d'écran et voir une meuf, collègue de travail qui regarde et qui me prend pour un fou et qui me dit mais t'es complètement malade de faire ça. Tout ça gros, avant ça me frustrait, ça me dégoûtait, mais aujourd'hui
J'ai compris que c'est le prix à payer si je veux rejoindre le top 1%. On ne le voit pas, et le problème c'est qu'on ne le voit pas, mais tous les hommes d'un certain niveau dans leur vie, ils sont passés par là. Là, je vais juste te donner quelques exemples. Mais Jeff Bezos, milliardaire, PDG d'Amazon, et bah tu sais qu'avant, il avait un job en finance très bien payé. Et il a pris un énorme risque en quittant ce job-là pour fonder sa librairie en ligne. Et à l'époque, tout le monde l'a pris pour un fou. Tout le monde disait qu'il était malade d'arrêter son job, de se lancer dans cette aventure. Et carrément, dis-toi que les premières années d'Amazon, il était en perte. Elon Musk, devenu millionnaire grâce à PayPal, et bah lui, qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de profiter de son argent, de se barrer aux Bahamas tranquillement, retraite à vie, multimillionnaire, et bah non, il a investi tout son argent dans 2 entreprises, dans SpaceX, dans Tesla. Il s'est lancé à la conquête de l'espace, à la conquête des voitures électriques, et tout le monde l'a pris pour un fou. Personne ne croyait en lui. On lui a dit, mais mec, Elon, tu perds ton argent. Là, attends, la conquête de l'espace, il y a la NASA, qu'est-ce que tu vas faire? T'es un malade. Les Tesla, les voitures électriques, il n'y a pas d'avenir, qu'est-ce que tu vas faire? Il s'en battait les steaks, Elon Musk, il a continué, il a poursuivi ses objectifs. Et puis le dernier qui m'a le plus inspiré personnellement, c'est Steve Jobs. Steve Jobs, fondateur d'Apple, dis-toi qu'à un moment donné, il a été renvoyé de sa propre entreprise. Et le mec, bon, à ce moment-là, il a quand même brassé pas mal avec Apple, donc il aurait pu, se dorer la pilule tranquillement. Mais non, le mec, il a tout réinvesti, il a lancé une nouvelle entreprise, de zéro. Et quand cette entreprise, elle a percé, il est retourné chez Apple. Et tu vois, ces 3 mecs que je t'ai donnés là, que je t'ai cités, on les a tous pris pour des fous à une époque. Aujourd'hui, on se dit, mais c'est des génies, Samy, ils ont tout pour eux. Non, à une époque, c'était des fous. C'était des Mongoliens, on se moquait d'eux à une époque. Tout le monde est pris pour un fou avant d'être pris pour un génie. C'est notamment le cas d'Einstein aussi, hein, ça me vient comme ça, mais Einstein, quand il a commencé, enfin tu le vois, tu sais, avec sa tête là, de mongol, tu te dis, mais attends, il est fou ce mec. Mais non, en fait, ce mec, il a inventé des théories physiques de malade. Et c'est pareil aussi pour les gros youtubeurs. Squeezie, à ton avis, là, plus gros youtubeur en France, il gagne des millions et des millions. Ok, quand il a commencé avec son podcast sur les toilettes, je sais pas si tu l'as vu, moi je l'ai commencé, je l'ai vu à l'époque, Squeezie, je l'ai regardé. Bah à l'école, ça devait se foutre de sa gueule. Ses parents, ils devaient se dire, mais attends, qu'est-ce que tu fous, Lucas? Mais t'es un malade, qu'est-ce que tu fous sur YouTube? Tu rates ta vie. Et regarde aujourd'hui, il a mis ses parents à la retraite, le mec. Je te dis ça pour te dire que tous les mecs qui ont des résultats hors du commun, ils ont tous pris des risques que la majorité des gens, 99% des gens, n'auraient pas été prêts à prendre. Et c'est exactement la même chose que de complimenter des gens que tu connais pas dans la rue. C'est exactement la même chose que de compter ses calories. C'est exactement la même chose que d'aborder des meufs que tu connais pas. C'est des choses que la majorité des gens ne seront pas prêts à faire. Mais c'est en faisant ces choses-là que tu vas réussir à avoir des résultats du top 1%. Mais le problème, c'est que tu vas pas pouvoir passer à côté de la honte, de la peur, du rejet, des moqueries, du jugement de ta famille. Ça, c'est obligatoire. En fait, il faut vraiment que tu vois ça comme le prix du succès. Tu sais, comme le petit portique, là, quand tu vas prendre le métro, tu as le petit portique, et bah c'est le prix du ticket. Le prix du ticket, c'est la merde qui va t'arriver. C'est les galères, les peurs, la honte, le rejet. C'est juste le ticket qui va te permettre de passer le portique, de prendre le métro de ta vie de rêve, gros. Est-ce que toi, tu es prêt à payer ce prix-là? Moi, je suis personnellement prêt à le payer parce que franchement, la vie qui t'attend derrière, la vie du top 1%, ça vaut toutes les récompenses du monde. Tu es en compétition avec moi, tu es en compétition avec tous les mecs qui t'entourent, les mecs de ta classe, de ta fac, de ton taf. Et le truc, c'est que vous voulez tous la même chose. Vous avez tous exactement les mêmes objectifs. Tout le monde veut se taper les mêmes meufs. Tout le monde veut avoir le même physique. Tout le monde veut gagner 10 000 euros par mois. Mais ce qui va te différencier de toutes ces personnes-là, parce que très vite on se dit, mais la compétition, Samy, ça fait peur. Ce qui va te différencier de ces personnes-là, ce sont les actions que tu vas prendre. Tu dois prendre des actions que seulement 1% des gens seront prêts à prendre et que 99% des autres ne seront pas prêts. Si par exemple, toi, tu parles à tes potes, tu leur dis, ouais les gars, moi, je vais à la salle, je compte mes calories, je pèse mes aliments, et qu'ils te disent, mais mec, t'es un malade, et bah c'est un très bon signe. Si toi, t'abordes des meufs comme ça dans la rue en mode random et que tes potes ils te disent, mais mec, c'est quoi, t'es fou, t'es trop fort, moi je pourrais pas faire ça, et bah c'est que t'es sur le bon chemin. Si tu lances une chaîne YouTube et que toute ta famille te dit, mais c'est n'importe quoi, ça n'a pas d'avenir, va faire un diplôme, c'est que t'es sur la bonne voie, gros. Rappelle-toi de cette leçon toute ta vie. Pour rejoindre le top 1%, je dois faire des choses que 99% des gens ne sont pas prêts à faire. Écoute frérot, si toi t'adhères à mon discours, que tu as envie de rejoindre le top 1%, eh bien encore une fois, je t'invite à rejoindre ma communauté gratuite, l'Everest, d'accord? Tu la rejoins, tu vas avoir plein de mecs comme toi qui sont à fond, tu peux accéder au protocole Apollon qui va te construire ton physique, je te donne le guide étape par étape. Et si tu veux aller plus loin, que toi tu as vraiment envie d'avoir mon accompagnement, mon coaching, d'avoir une communauté un peu plus avancée de mecs, un peu plus déter, d'accord, avec moi dedans, tu peux rejoindre l'Olympe qui est ma communauté payante. Tu vas voir que tu as plein de formations que je te mets. Bref, tu vas voir, si ça t'intéresse, deuxième lien en description. Bah, sinon frérot là, je rentre chez WAM, je te dis à la prochaine, ciao.